Vous avez l'impression d'être toujours fatigué malgré des heures de sommeil et cela joue sur votre morale et votre vitalité. Et si le problème ne venait pas d'un manque de sommeil, et justement aujourd'hui, je vais vous révéler 3 causes cachées qui peuvent expliquer une fatigue persistante. Mais avant tout, je vais faire un petit aparté pour que vous compreniez comment le corps fabrique de l'énergie. Et c'est assez simple. Imaginez une usine à l'intérieur de chacune de vos cellules. Ces usines s'appellent des mitochondries et elles permettent de transformer ce que l'on mange, les lipides, les glucides, les protéines, en une petite molécule d'énergie que l'on appelle ATP, adénosine triphosphate. Mais pour que l'usine fonctionne bien, elle a besoin de plusieurs choses. Déjà de carburant, donc ce que vous mangez. Elle a besoin aussi d'oxygène, donc ce que vous respirez. Elle a besoin de micronutriments, comme des vitamines, des minéraux, qui sont des outils indispensables pour que la machine puisse fonctionner correctement. Et bien sûr, tout ça ne peut pas fonctionner sans un élément essentiel, l'eau. Sans hydratation suffisante, eh bien la machine finit par rouiller. Donc si l'un manque, l'usine fonctionne au ralenti, elle fabrique moins d'énergie et on va se sentir beaucoup plus fatigué. En cause numéro 1, un manque d'oxygénation. Et oui, on pense rarement à la respiration et pourtant, si les cellules manquent d'oxygène, elles n'arrivent pas à produire de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'oxygène, c'est l'allumette qui enflamme le carburant. Sans lui, les mitochondries, donc les petites centrales énergétiques, n'arrivent pas à transformer les nutriments en la fameuse molécule d'énergie ATP. Résultat, moins d'énergie et d'oxygène pour les muscles, les organes ou le cerveau. Cela peut venir d'une respiration trop superficielle, du stress qui peut bloquer le diaphragme ou tout simplement d'une mauvaise posture prolongée, donc trop assis ou les épaules voûtées, qui empêche les poumons de se remplir correctement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre à respirer. Et parmi les méthodes simples, on va retrouver la respiration ventrale, qui permet de libérer le diaphragme, la cohérence cardiaque, qui va calmer le stress, ou tout simplement prendre quelques grandes inspirations profondes chaque jour pour redonner de l'oxygène aux cellules. Prendre conscience de son souffle chaque jour peut vraiment transformer votre vitalité au quotidien. En cause numéro 2, un déficit en micronutriments et pas forcément des grosses carences visibles sur les prises de sang, mais des déficits subtils qui peuvent empêcher votre corps de fonctionner à plein régime. Et pourquoi ces carences sont de plus en plus fréquentes? Les aliments sont de moins en moins riches, ils sont moins riches qu'avant, parce que les sols sont de plus en plus appauvris, mais parce que aussi nos besoins augmentent de plus en plus. Le stress, le sport, la pollution, nos modes de vie modernes, mais aussi nos modes de cuisson. Cuire à haute température, bouillir, faire réchauffer trop longtemps dénature et détruit certaines vitamines et minéraux. Voici quelques exemples à prendre en compte lors d'une fatigue persistante. Le magnésium, le fameux, l'indispensable, et encore une fois, il va être essentiel pour libérer l'énergie, donc la fameuse ATP, pour qu'elle soit utilisable par nos cellules. Sans magnésium, l'ATP, c'est un petit peu comme une batterie qui n'est pas branchée. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo complète sur le magnésium. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet. En autre exemple, on va avoir la vitamine B12 et le fer. Si les taux sont un petit peu bas, vous pouvez avoir de l'essoufflement, du brouillard mental et une énergie en berne. Et la vitamine D, quand elle est trop faible, fatigue, dépression et baisse du système immunitaire. Si vos batteries restent un petit peu à plat, ce n'est pas forcément un problème de manque de sommeil, mais peut-être que vos réserves au niveau micronutritionnel sont un petit peu vides. Et si vous ne savez pas comment identifier vos besoins réels, c'est le genre de choses qu'on explore en consultation personnalisée afin de trouver des solutions qui soient adaptées à votre profil. N'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, je serai ravie de vous répondre et de vous orienter. La cause numéro 3, la déshydratation chronique. Alors ça, c'est vraiment la cause la plus simple, mais vraiment sous-estimée, le manque d'hydratation. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est pas juste une boisson rafraîchissante. C'est le milieu de vie des cellules. L'eau permet de transporter les nutriments et l'oxygène jusqu'aux cellules. Elle permet aux cellules de fabriquer de l'énergie et d'éliminer les toxines et joue un rôle clé dans la température corporelle et dans le fonctionnement cérébral.
Beaucoup de gens pensent assez boire, mais entre le café, le thé, l'alcool et même la transpiration, le bilan est souvent négatif. Résultat, on se sent fatigué sans faire forcément le lien avec l'hydratation. Comment bien boire? L'idéal est de répartir tout le long de la journée ces quantités par petites gorgées en dehors des repas pour ne pas encombrer l'organisme. Misez aussi pour des infusions reminéralisantes, ortie, prêle, romarin, verveine, qui apportent à la fois de l'eau et des minéraux. Et visez au minimum 1,5 litres par jour à adapter en fonction de vos besoins, de la chaleur et de votre activité physique. Pour conclure, si vous êtes toujours fatigué malgré des heures de sommeil, regardez d'un peu plus près ces trois causes. Votre respiration, vos besoins micronutritionnels et votre hydratation. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des leviers simples qui peuvent transformer votre vitalité au quotidien. On se retrouve le mardi 23 septembre à 20h30 en live avec Pierre Yvon, hypnothérapeute, pour parler de l'épuisement nerveux et des solutions à apporter grâce à 2 techniques complémentaires. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous de l'intérieur comme de l'extérieur et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu et à me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière.